Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce qu'il est temps de vendre toutes ces cryptos, les gars? On va bien évidemment parler de ce flash crash et de ce qui va se passer à court terme et peut-être même un peu plus loin. Je vais vous parler de quelque chose de très important pour la suite, justement, en parlant de vente de crypto. Vous allez voir, c'est essentiel pour vous préparer. Et puis, bien évidemment, on verra tous ces indicateurs qui font qu'on essaye au mieux d'anticiper le cours. Le BTC ce matin, il est à 66 100 $, on perd 0,4%. Ether qui perd un petit peu plus, on est à 3 300 $. Sur le reste de la map, il y a quand même quelques cryptos qui rebondissent, comme Missile Sol Sol qui prend 3,5%. On a aussi du côté de Bitcoin Cash un joli 2,5%, Link qui prend un petit 2%, ICP qui prend un joli 8,8%, Uni qui perd 5%, LTC un joli 6%. Dans l'autre partie du tableau, on a surtout MNT qui prend 8%, WIF qui perd 4,4%, TAO qui prend un joli 4,6%, pardon, WIF il a pris 4%. Bref, il y a un petit peu de rebond, même si c'est pas folichon, on a quand même Core qui perd 13,2%, mais depuis sa sortie, il a fait une belle performance, donc rien d'alarmant. Même si je vous avoue que je connais pas du tout ce projet. Du côté du daily du BTC, pour l'instant, vous voyez, on a fait une belle bougie rouge hier qui était bien dégueulasse. Pour autant, les gars, le plus bas est safe. Regardez, pour l'instant, on fait des hauts de plus en plus hauts. Toujours pareil, même si ici, vous voyez, on a fait un bas de plus en plus bas. Je pense qu'on va rentrer dans une espèce de contraction. Qu'on pourrait matérialiser de cette façon. Je vais le faire à l'arrache et je le referai un peu plus propre pour demain matin. Et tout simplement, après avoir, pourquoi pas, une continuation. Moi, j'aimerais bien que le mois d'avril, il reste dans le rouge, les gars. Tout simplement parce qu'on a fait que du pump only, donc ce serait plutôt pas mal. Et vous voyez, tiens, regardez, c'est assez intéressant, même si je l'ai tracé vraiment à l'arrache, celui-là, ça nous emmène quasiment au halving qui est maintenant dans 17 jours. Pour le coup, c'est très très propre. Donc d'ici là, de ne pas avoir trop de mouvement, hein, puisque vous voyez en monthly, pour l'instant on a une belle bougie rouge, et c'est tant mieux les gars, hein, parce qu'on a eu 7 mois de hausse consécutive. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Et donc sur ce petit court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout simplement, donc là pour l'instant qu'on est en train de ranger entre ces deux bornes. Ce que je vais vous montrer, je vous le partageais sur le Telegram ce matin, on est sur un gros range sur la Bitcoin dominance, c'est-à-dire quand vous êtes en haut, pour le coup c'est intéressant de finalement pour passer sur des altcoins. Quand vous êtes en bas, c'est plus intéressant de repasser sur Bitcoin. Pour l'instant c'est très très propre, même si sur du un peu plus long terme là sur ces derniers jours, on est quand même sur une alt season qui est bien confirmée. Hein. Je n'oubliez pas, regardez cet indicateur en yearly, ça veut dire que c'est c'est des indicateurs annuels. Et pour le coup, on attend d'arriver jusqu'ici. Mais vous voyez, on est repassé dans la zone neutre, c'est-à-dire entre les 25 et les 75, mais ça veut dire surtout, vous voyez qu'on est en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire que les alts commencent à être plus forts que BTC, et ça fait un moment d'ailleurs qu'on se le dit, même si on a été un peu à la bourre. Du côté du court terme, c'est magnifique, on a été clôturé de ce fameux gap CME qui était là depuis 2 semaines, maintenant ça c'est chose faite, donc là pour le coup, on a quand même beaucoup moins d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc pour moi, là, ce qui va se passer, tout simplement, on a besoin de digérer, parce que quand on a un gros mouvement comme ça, pour le coup, il y a besoin de digérer sur le cours. Du côté des indicateurs, c'est très très propre parce qu'on a pas mal cleané. Regardez, les fundings. Les fundings sont repassés normaux, c'est-à-dire à 0,01. Hein, vous voyez, ça c'est plutôt propre. En général, c'est rare qu'il soit négatif. Hein, et évidemment, je regarde toujours Binance parce que c'est là où il y a le plus de volume exécuté en levier. Et vous voyez, c'est quand on passe à 0,01, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire vraiment qu'on a cleané le marché. Du côté de la map de liquidité, donc grosse méfiance parce que vous voyez, on continue d'accumuler à droite à gauche des liquidités, hein, pour le coup. Donc là, pour moi, c'est vraiment le range qui devrait s'en suivre. Vous voyez, il y a toujours un peu à liquider au sud, à liquider au nord. Donc pour le coup, moi je serais pas surpris d'ailleurs, ce que nous dit la Bitcoin dominance, que justement, justement, on pourra avoir en continuité de range et tout simplement que les alts s'amusent un peu plus. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de TikTok, de Thread, de Telegram où on partage des petites infos tous les jours. Et tout simplement aussi du côté de Twitter. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut vendre toutes ces cryptos? Pas du tout, les gars. Moi, j'en ai profité pour faire des petites emplettes pour le coup, parce que même si on va plus bas,
Et il y en a beaucoup qui aiment tenter ces choses-là. Même si on va plus bas, ben, pour le coup, on ne sait pas vraiment où le cours peut nous emmener. Vous voyez, c'est hyper volatile, ça peut partir très très fort. Prendre le risque de sortir maintenant, pour moi, c'est hyper risqué parce que c'est tout simplement la possibilité de rater le train. Pour l'instant, je ne bouge pas, je hold. Vous le savez, vous connaissez mes targets, vous savez quand est-ce que je vais sortir. Et pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller du côté de TikTok, hein. Je vous explique pas mal de choses justement sur la sortie. Et comme je vous disais aussi hier sur Twitter, j'ai rechargé pas mal de crypto. J'ai rechargé Aegis pour le coup, en vous donnant un peu plus d'infos là sur mon crypto un peu dégène. J'ai rechargé aussi, qu'est-ce que j'avais rechargé hier? Je crois que j'ai rechargé aussi un peu de PPT pour le coup. Qu'est-ce que c'était celui-ci? Ça, c'est ORNJ, je suis rentré dessus, bah, ça, c'était hier. Donc, je pense qu'on en a déjà parlé. Enfin, bref, moi, j'en profite énormément pour rentrer plutôt des cryptos. Et d'ailleurs, en parlant de vendre, les gars, un sujet hyper important que vous le sachiez. En fonction des échangeurs, vous pouvez, c'est très compliqué. Enfin, vous avez des règles pour les ordres. Et d'ailleurs, je voulais vous le partager hier. Moi, du côté de BitGet, ça y est, j'ai rentré à peu près, allez, 50% des ordres de vente de mes cryptos. Donc là, on va prendre PPT, tout simplement. Vous voyez, hein, je suis rentré là en DCA sur les derniers jours, et notamment encore hier. Et vous voyez, là, j'ai rentré tous mes ordres de vente. Vous voyez, par exemple, PPT, je prévois, pourquoi pas, d'aller à 4,80. Et vous avez mes ordres de vente. Tout est positionné. Tout est positionné. Donc, je ne sais plus à combien ça faisait. Ça faisait un fois 20 ou un fois 30. Quelque chose comme ça. Et là, j'ai commencé à positionner tous mes ordres de vente, une grande partie de mes cryptos, et justement pour pouvoir être prêt. Et donc l'avantage de ça, les gars, bah, tout simplement, vous avez plus du tout à vous soucier justement de la sortie parce que vous l'avez bien préparé en amont. Donc, bien évidemment, la crypto peut faire x2 demain. Donc, PPT, par exemple, elle arrive à 10 $. Bah, c'est possible, les gars, c'est possible, mais c'est pas grave parce que je l'ai prévu en avance et je suis bien au-delà en plus de mes objectifs. Donc au moins tout est prêt et si jamais je sens qu'il y a un retournement avant, et ben bah, tout simplement je pourrais sortir, mais au moins là je suis au calme. Donc là je vous disais sur BitGet, d'ailleurs vous avez le lien en description, tout simplement j'ai pu pouvoir positionner mes ordres de vente, mais je voulais vous montrer un autre truc. En fonction des échangeurs, c'est très souvent bloqué à x5, et là je vous prenais l'exemple de Ray, c'est des poussières hein, que j'ai, vous voyez par exemple. Là, on est à 12 centimes et j'ai mis, je veux mettre un ordre de vente à, donc là, je suis du côté de Binance, je veux mettre un ordre de vente à 12, tout vendre. Donc là, je mets tout vendre. Vous voyez, là, j'ai très peu de rails, hein, c'est vraiment juste pour la démo. Et voilà, si je fais vendre, il me dit tout simplement que je suis bloqué à 0,59. Et en fait, vous avez beaucoup d'échangeurs qui sont bloqués à x5. Donc, il faudra bien prévoir cette solution-là quand vous allez préparer votre sortie, parce que dans pas mal d'échangeurs, vous ne pouvez pas le faire. Je crois que c'est le cas du côté de BingX. C'est bien parce que du côté de BitGet, par contre, on peut tapisser les ordres de sortie sans trop de problèmes. Mais ça, faut que vous l'ayez en tête. Et je veux surtout que vous ayez en tête que oui, bien entendu, bien en avance, je prépare ma sortie parce que c'est essentiel. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me partager votre petite pépite, à profiter des bonus en commentaire BigGeek, Mexé et BitGet. Et on se retrouve demain. Ciao!